Shalom à tous, je suis bénie de vous retrouver sur ce temps de partage, une réponse à propos. Je suis pasteur Armel et je suis ravie de ce temps d'édification et d'encouragement que le Seigneur rend possible. Ma prière, c'est que nous soyons toujours édifiés sur ce temps de bénédiction que le Seigneur nous donne. J'ai à cœur aujourd'hui donc de répondre à cette question, pourquoi est-ce que le Seigneur permet des fois dans notre vie que nous puissions passer des moments d'isolement? Pourquoi est-ce que le Seigneur peut permettre que nous soyons isolés, soit de nos proches ou de notre environnement habituel, certains moments dans notre vie? Donc, sachant qu'à la base, tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, nous pouvons en tirer un bien. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, il s'agit pour nous d'avoir une bonne approche des situations auxquelles nous sommes confrontés et de comprendre le pourquoi. Et comprendre le pourquoi nous aidera à avoir la réaction qui convient, les réactions qui conviennent pour donc la suite des choses dans notre vie. Donc, premièrement, le Seigneur permet que nous soyons dans certaines fois, dans certaines situations de notre vie, isolés. Pourquoi? Parce qu'il tient à ce que nous puissions entendre correctement sa voix. Premièrement, Dieu tient à ce que nous puissions entendre correctement sa voix. Et je vais lire pour cela le passage donc dans Jérémie 29, le verset 13 qui nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Certaines fois dans notre vie, certaines personnes autour de nous parlent plus fort que la voix de Dieu dans notre cœur. Donc, dans certaines situations, le Seigneur peut permettre que les amis sur lesquels on a eu l'habitude de s'appuyer puissent s'éloigner de nous. Et nous ne devons pas mal le prendre. Nous ne devons pas dire quand j'étais bien, ils étaient tous là. Quand tout allait bien dans ma vie, ils étaient tous là. Et maintenant que j'ai des difficultés, ils se sont tous barrés, entre guillemets, ils sont tous partis. Dieu peut le permettre parce que le Seigneur tient à ce que nous puissions entendre sa voix. Lorsque le Seigneur nous donne une vision, il nous donne la direction. Il nous donne une direction qui convient. Et lorsque les gens qui sont autour de nous nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, des fois le Seigneur permet tout simplement que nous soyons un peu isolés, en sorte que notre attention soit tournée vers Dieu. Parce que Dieu cherche notre attention pour nous donner une direction. Il cherche notre attention pour nous donner une ligne de conduite. Et si nous sommes distraits, c'est ça le cas. Des fois, on n'arrive pas à comprendre que trop de gens autour de nous nous distraient. Si nous sommes distraits par toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui veulent chacun nous donner leur façon de faire, nous n'arrivons pas à percevoir la ligne directrice, ce que le Seigneur nous demande de faire. Et donc, pour cela, nous pouvons manquer le but. Et Dieu peut, donc, dans certaines situations, permettre que nous soyons isolés juste pour nous permettre de mieux entendre sa voix et de marcher donc dans la bonne direction pour arriver à destination. Le deuxième point de pourquoi le Seigneur peut permettre que nous soyons isolés des fois dans des situations de notre vie, c'est dans un but d'équipement, c'est dans un but de formation. Et on va prendre pour exemple la vie de David. La Bible dit que David s'est retrouvé dans le désert pour paître le troupeau de son père, alors qu'il n'était pas le seul enfant. Et dans ce désert-là, il était confronté à l'ours, au lion. Et on a vu que par rapport à tous ces combats-là, le Seigneur lui a donné d'être équipé pour confronter plus tard Goliath, Saül et même certains de ses enfants qui se sont levés contre lui. Donc comprenez que lorsque vous êtes dans des moments difficiles et que vous vous retrouvez tout seul, c'est à ce moment-là que Dieu vous équipe. C'est à ce moment-là que le Seigneur veut faire un travail en vous, entre vous et lui, entre vous et la situation. Il y a des moments où on ne peut pas mener le combat en groupe, où on ne peut pas être équipé ou formé en groupe. La plupart du temps, on est formé sur le tas, en ce qui concerne vraiment l'école de Dieu. On est formé sur le tas, dans des situations des fois qui sont dures, qui sont difficiles. C'est au travers de l'épreuve que le Seigneur nous équipe bien souvent, qui nous forme bien souvent. Donc, des fois, le Seigneur peut permettre que nous soyons isolés de notre environnement habituel, de notre cadre habituel, des personnes qu'on aime, sur lesquelles on a pris l'habitude de s'appuyer parce qu'il veut juste nous équiper et nous former davantage. Nous sommes mieux réceptifs à ce moment-là pour pouvoir accomplir les choses qu'il a déposées en nous. Et le dernier point, c'est que des fois, le Seigneur nous met à part et nous isole dans le but de nous protéger ou de protéger la vision qui est en nous. Je prends pour exemple donc la vie de Joseph
qui, après avoir reçu les songes et les visions que le Seigneur lui a données, a suscité la jalousie de ses frères. Et pour cela, ils ont décidé de le tuer. Mais lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, l'Éternel a comme obligation de vous protéger, de vous garder jusqu'à destination. Et pour cela, le Seigneur a permis qu'il soit éloigné de sa famille, éloigné des siens, pour qu'il soit protégé et que la vision que le Seigneur avait déposée en lui également soit protégée. Si les gens qui sont autour de vous ne croient pas en ce que Dieu a déposé en vous, ils vont vous donner des paroles, ils vont susciter des choses autour de vous pour vous briser et tuer la vision de Dieu en vous. Et des fois, pour cela, le Seigneur est juste obligé de vous mettre à part. Donc quand le Seigneur a permis que Joseph soit vendu, c'était pour sa protection. Donc dans ce but-là, Dieu peut permettre que vous soyez isolés dans le but de vous protéger ou de protéger la vision qu'il a déposée dans votre sein. Lorsque le Seigneur a voulu guérir, a voulu ressusciter donc la fille du chef de la synagogue dans Luc 8 à partir du verset 52, il a dit au chef de la synagogue, ne crains point, ta fille n'est pas morte, elle dort. Les gens ont commencé à rire. Et lorsqu'il est rentré dans la chambre pour prier et déclarer la résurrection de cet enfant-là, il est rentré qu'avec les parents de cette jeune fille-là. Parce que lorsque vous entrez dans des endroits avec des personnes qui ne croient pas en vous, leurs paroles et leurs comportements peuvent tuer, leur manque de foi, leur incrédulité en ce que Dieu a déposé en vous peuvent tuer la vision que Dieu vous a donnée. Donc c'est important de comprendre que si le Seigneur permet des fois que des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous aimez, sur lesquelles vous avez pris l'habitude de vous appuyer, s'éloignent un tant soit peu de vous, c'est pas pour votre mal. Dieu l'a permis en sorte que, premièrement, vous puissiez mieux l'entendre, puissiez mieux entendre la voix de Dieu, que deuxièmement, vous soyez équipés et formés, parce que un certain niveau d'équipement nécessite que vous soyez seul à seul avec Dieu dans certaines situations, et troisièmement, dans un but et dans un souci, des fois, juste de vous protéger ou de protéger la vision que Dieu a déposée en vous. Juste un conseil que je voudrais vous donner avant de terminer, c'est que ne prenez pas sur vous la décision de vous isoler parce que vous êtes frustré dans vos relations. Ne prenez pas sur vous la décision de vous mettre à l'écart parce que vous êtes frustré dans vos relations. Les frustrations, les blessures font partie des relations. Il y a des joies aussi dans les relations, mais les blessures et les frustrations font partie. Lorsque les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez, ça ne veut pas dire qu'il faut couper la relation tout de suite. Non, pasteur Amel a dit, je dois me séparer parce que je dois entendre la voix de Dieu. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je veux dire simplement que lorsque les choses ne marchent pas correctement, cela vous permet de mettre les garde-fous et de continuer la relation, de faire les choses comme il convient, en sorte que certaines choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas ne puissent pas se reproduire. Ça ne veut pas dire de briser les amitiés ou de cesser toutes sortes de relations. Donc ne prenez pas sur vous de vous isoler parce que lorsque j'ai étudié dans une des émissions que je fais qui s'appelle Sentinelle et qui est produite par LBN TV, je ne suis pas la seule, nous sommes une équipe qui travaillons à ces émissions-là. J'ai travaillé donc sur la neurogenèse qui est la capacité de nos neurones plutôt de se reproduire elles-mêmes. Et lorsqu'on parle de nos neurones, on voit tout de suite le système nerveux. Et le système nerveux nous parle de nos capacités intellectuelles. Et le Seigneur nous a donné toutes ces ressources-là en sorte de développer notre intelligence et nous rendre performants sur le chemin de l'accomplissement. Et lorsque j'étais en train d'étudier ce sujet, j'ai vu que la vie en société nous aidait à produire des neurones. C'est-à-dire la vie en société favorise la production de nos neurones au quotidien. Donc, soit dit en passant, lorsqu'on se retire, lorsqu'on s'isole, cela freine la production de nos neurones. La vieillesse peut freiner la production de nos neurones. Le manque d'activité physique peut freiner la production de nos neurones. Mais le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que lorsqu'on s'isole, cela arrête, cela freine la production de nos neurones parce qu'il est prouvé donc scientifiquement que la vie en société nous favorise la production de nos neurones, ce qui est la neurogenèse. Donc je dis cela pourquoi? Parce qu'il est prouvé que lorsqu'on est ensemble, notre feu se ravive, mais lorsqu'on s'isole, notre feu s'amoindrit. On peut avoir toujours du feu, mais le but c'est que notre zèle continue à se raviver, à se fortifier, que notre feu toujours soit plus fort, plus ravivé que jamais. Donc ce n'est pas dans le but de nous aider, de nous isoler. C'est pas dans le plan de Dieu. Sauf quand le Seigneur le permet, en sorte de nous équiper d'une façon spéciale dans le but de notre
accomplissement. Donc voilà ce que je voulais dire, juste pour imaginer un peu. Hein. Lorsque des bouts de bois sont ensemble, on voit que le feu devient fort, il y a une grande flamme qui s'allume. Mais lorsque les bouts de bois sont retirés les uns des autres, il y a toujours du feu, mais il est amoindri. Le but, c'est que nous soyons toujours ravivés, que nous soyons toujours fortifiés par la vie en communauté que le Seigneur nous permet d'avoir. Donc voilà ce que je voulais donc apporter comme réponse à cette question que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Pourquoi est-ce que des fois le Seigneur permet que nous soyons isolés? Premièrement, en sorte que nous soyons plus réceptifs à savoir, qu'on puisse chercher Dieu de tout notre cœur et l'entendre vraiment afin d'avoir une direction claire, afin d'être équipé et formé et aussi des fois dans un souci de protection. Que le Seigneur donc vous bénisse abondamment. J'espère avoir pu vous donner vraiment des éléments de réponse sur cette question-là. N'oubliez pas de vous abonner et que le Seigneur vous fortifie dans vos différentes démarches. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vos vies dans le puissant nom de Jésus. Amen. Shalom.